Donc, ben, c'est là où se trouvent nos archives. Donc, nos potentiels. Je parle du chakra sacré. Hein. Nos potentiels. Certains l'appellent, oui, le Noun, l'océan primordial. Certains l'appellent le pays des âmes. D'accord? C'est là où nous venons. Donc, c'est l'utérus. D'accord? Avant de s'incarner. Donc, s'incarner, c'est sortir de l'océan, de l'utérus, l'océan primordial du Noun, pour venir sur la terre ferme. Sortir de l'eau pour venir sur la terre ferme. Et je vous disais tout à l'heure, il faut bien préparer son incarnation. Si tu ne l'as pas bien préparé, si tu es resté à l'étape poisson, un poisson qui sort de l'eau, il ne survit pas sur la terre ferme. Parce que l'environnement, les conditions ne sont pas réunies pour qu'un poisson puisse vivre sur terre. Il faut avoir modifié donc son avatar, son corps, pour pouvoir respirer autant dans l'eau que sur terre. Comme on fait les grenouilles, les amphibiens, tout ça là. Par exemple, ou les tortues, comme je vous disais tout à l'heure. D'accord? Sinon, quand c'est pas bien fait, notre incarnation n'est pas bien préparée, parce que nous sommes une jeune âme, nous allons nous incarner, hein? Nous allons nous incarner, mais avec beaucoup de difficultés. On n'aura pas la possibilité de respirer sur terre. La possibilité de respirer sur terre. Respirer, chez moi ici au Togo, pour parler de quelqu'un qui est riche, on dit que c'est quelqu'un qui respire. Vous avez tout compris. La respiration, c'est lié à la richesse. Donc, les problèmes existentiels là, si vous préparez bien votre incarnation, vous n'allez pas rencontrer ça. Vous allez respirer autant dans l'eau que sur terre. Sinon, vous serez là, mais vous serez en train de survivre au lieu de vivre. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui survivent. Parce que dans la préparation de leur incarnation, il y a quelque chose qui n'a pas marché, ou des informations qu'ils n'avaient pas. Nous sommes des êtres de l'eau, et donc bah, il faut préparer. Il faut adapter son avatar, son corps, à pouvoir respirer également dans la 3D, dans la matière. Ce sont des images hein, pour que vous compreniez. D'accord? Et donc, le chakra sacré, donc le chakra numéro 2, renferme toutes ces connaissances-là, toutes les informations dont nous avons besoin pour bien préparer ou faire notre soit
souvent ce sont des expériences que les autres parties de nous, ce qu'on appelle les ancêtres, ont fait et qui nous ont légué ça. Donc, ces informations-là, c'est ce qu'on appelle de l'énergie. C'est pour ça que le chakra sacré, le chakra numéro 2, on l'appelle également la banque énergétique. C'est là où se trouve toute notre énergie, donc toutes les informations dont nous avons besoin. Donc l'énergie, c'est ce qu'on appelle également la chance ou notre énergie vitale. Donc ce sont des informations qui sont stockées, notre base de données si vous voulez. Donc on peut dire que l'âme ou les archives sont situées au niveau du chakra sacré. C'est là où se trouve toute la mémoire de nos ancêtres. C'est pour ça qu'on l'appelle le pays des ancêtres. Ou le pays des âmes. Toutes les informations dont on a besoin là, pour l'exploration là, terrestre, sont stockées là. Et ce sont nos prédécesseurs qui nous donnent ça. Et puis, nos différentes incarnations aussi, tout ce que nous avons récolté comme information au cours de nos différentes incarnations. Tout ça là, c'est stocké là-bas. Et comme vous savez que les chakras sont des portails multidimensionnels, c'est par là que les âmes passent pour venir sur Terre. Donc c'est le portail qui nous relie, qui relie les océans, donc l'océan primordial, le Noun, à la Terre. Donc si vous voulez vous connecter, c'est par ce portail-là, le portail sacré, que nous passons pour venir en incarnation sur la terre ferme, en sortant de l'eau. D'accord? Quand nous sortons de l'eau, là, de l'océan primordial, nous passons par le chakra sacré. Donc d'une femme, l'utérus d'une femme, pour venir. Et c'est pour ça que à la naissance, quand un enfant doit venir au monde, la mère perd les os. Parce que le Noun se trouve là-bas. L'océan primordial se trouve au niveau du chakra sacré. Bon. Le lien avec le sujet d'aujourd'hui, puisque nous sommes toujours dans les créateurs, donc les 7 familles de créateurs, on a vu les créateurs liés au chakra racine, donc tous ceux qui sont dans la protection, l'armée, les banques, l'ancrage, les traditions, les fondateurs, voilà. Donc je vous disais qu'on les appelait les fondateurs, les bâtisseurs ou les refondateurs. C'est la grande famille des personnes qui ont chakra, le chakra racine comme chakra source. D'accord? Donc aujourd'hui, nous parlons de la deuxième famille. C'est-à-dire les personnes qui ont comme chakra source le chakra sacré. D'accord? Eux, on les appelle les couturiers ou les couturiers de Dieu.